Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui les Sagittaires pour vous parler de votre horoscope du mois de mai. Alors comme d'habitude j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit, le normand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc, on va regarder dans différents domaines. Ça reste un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. N'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale et nous avons la carte de l'impératrice. C'est pas la première fois qu'elle sort depuis que j'ai commencé les horoscopes, je crois. Je ne sais pas si ça fait pas la troisième ou quatrième fois qu'elle sort. Et pourtant, je les mélange bien mes cartes. Donc l'impératrice, ce mois-ci, elle a beaucoup de choses à nous dire. Je crois à nous tous, en fait, parce qu'elle est sortie dans plusieurs signes. Donc l'impératrice, elle, elle a beaucoup de charme. Elle charme son entourage, elle a envie de plaire, elle est très coquette, elle est très attentive à son apparence. Donc peut-être ce mois-ci, besoin de se montrer à son avantage. On va faire attention à soi, on va faire attention à son physique. Avec l'impératrice, surtout, on est très communicatif. On a besoin de parler, c'est une pipelette, l'impératrice. Et puis, elle a beaucoup d'idées, ça émerge. Donc, on exprime toutes ses idées, certaines qu'on a envie de concrétiser, d'autres un peu moins. C'est des idées comme ça qui viennent. En tout cas, on se montre très compréhensif également. On a un excellent discernement pour voir les événements arriver sur les situations, ce qui permet ici à prendre de belles initiatives pour aboutir à ces projets. Par exemple, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est très intelligente également, qui a un esprit vif, qui est très perspicace, et ça va vous permettre justement de trouver des solutions à toute situation un petit peu compliquée, en tout cas. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental, on a le battleur, suivi du fouet. Alors, le fouet vient nous parler bien sûr de disputes, de commérage aussi. Alors l'impératrice, on va faire attention parce que l'impératrice, elle aime les cancans, elle aime les commérages, elle peut se mêler un petit peu, elle aime bien être au courant de tout, elle est assez curieuse. Donc ici, il y a peut-être des commérages ici qui font pas plaisir, qui vont mettre en colère, puisque la carte du fouet nous parle de dispute et de colère. Donc ici, avec le battleur, c'est une nouvelle... c'est le début d'une nouvelle relation sentimentale pour certains. On est tout au début, on vient de faire une rencontre. Donc ici, on s'attire mutuellement, on se plaît mutuellement, on s'attire, voilà, on se fait beau, on se fait belle, on s'apprête, on est tout au début, donc on se cherche, on se charme, voilà, et puis c'est les petites sorties, c'est les initiatives qu'on va prendre aussi, pour justement apporter de la fantaisie. On n'a pas envie de rentrer de suite dans des sorties banales, des discussions banales. Au contraire, on va y mettre de la joie, de la bonne humeur, on va y mettre beaucoup d'humour. L'impératrice, elle communique aussi avec beaucoup d'humour. Elle a un esprit vif, donc elle répond du tac au tac, elle a toujours un mot à dire, elle sait quel mot placer pour amuser aussi. Donc là, il pourrait y avoir malgré tout quelques tensions. S'il y a une petite relation qui vient de commencer, on n'est qu'au début, donc parfois au début il y a des petites frictions aussi, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'a pas les mêmes, on n'envisage pas les mêmes choses. On a du mal à trouver un terrain d'égalité, par exemple. On n'a pas les mêmes avis sur les goûts, sur les couleurs, sur la politique. Voilà, il y a plein de débats qui fait qu'on peut être un peu en opposition. On peut être en contradiction, par exemple. Donc, ça peut apporter ici voilà, des rapports un peu conflictuels. Ici, pour certains, s'il y a une rencontre, vous pourriez rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, qui manque justement de confiance en lui ou en elle, qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui ne sait pas toujours commenter
un débat ou qui manque de communication, voilà, qui ne sait pas trop comment y faire, par exemple, hein. Donc, avec le fouet, on va venir remuer un petit peu, on va sortir des sentiers battus, on va pas faire les choses comme tout le monde, on va pas faire les choses comme prévu. Ici, c'est une énergie aussi dynamisante, hein, surtout si vous venez de faire une rencontre, on est tout au début, on se plaît, on s'attire, on se charme, et du coup, ça peut être une relation assez stimulante. Du coup, ça nous donne envie d'aller chez le coiffeur, ça nous donne envie de faire attention à sa façon d'être, à sa façon de se tenir, à sa façon de s'exprimer. C'est assez stimulant parce que du coup, voilà, si on était un peu pantouflard, ben là, du coup, on va sortir la belle petite robe, on va se raser les jambes, alors que l'hiver, on l'a peut-être pas fait parce qu'on était tout seul. Vous voyez, des petites choses comme ça. Du coup, voilà, le fouet, ça vient donner un petit coup de fouet, là, ça remue, c'est assez dynamique, c'est, voilà, ça donne un coup de fouet et ça fait du bien parce que parfois on a besoin, hein, comme quand on est amoureux tout au début, généralement on a meilleure mine, on a le sourire, on prend les choses avec optimisme, comment dire, on se sent plus léger, on est bien, hein, et puis bien sûr, on va faire attention beaucoup plus à soi, à sa personne. Donc, c'est un bon démarrage. On va regarder maintenant professionnellement, on a la carte de l'ermite suivie du cercueil. Alors, pour certains, bien sûr, ça peut être la fin d'une situation professionnelle. C'est une vie professionnelle qui se termine, on part à la retraite, par exemple, hein. La vie professionnelle, on la laisse derrière soi, on passe à autre chose, hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Après, c'est votre contrat peut-être qui se termine. Ça a été peut-être un contrat de longue durée, puisque l'ermite, on voit qu'il est assez âgé, il a une certaine expérience, mais maintenant, bon ben voilà, il faut passer à autre chose. C'est peut-être votre entreprise qui ferme également, hein, ça peut parler de licenciement, par exemple. Donc là, avec l'impératrice, on va trouver des solutions, on va aller puiser dans son intelligence, on va aller chercher de nouvelles idées. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Vers quoi je pourrais me diriger? Qu'est-ce que je pourrais, quel métier je pourrais faire aujourd'hui, par exemple? Alors, c'est vrai qu'avec l'ermite, on cherche, hein, on a besoin d'aller chercher des renseignements. Ici, l'évolution professionnelle, elle a été très lente aussi à démarrer pour certains. Ça peut être une vie professionnelle qui se termine et donc il y a une certaine insatisfaction professionnelle. Finalement, on reste sur sa faim. Vous voyez, peut-être qu'il restait que 4 ou 5 ans avant de partir à la retraite et donc on est énormément déçu. On peut être attristé aussi de devoir partir. Pour certaines personnes, on pensait finir sa carrière dans telle entreprise par exemple. Et puis 4-5 ans avant la retraite, bon ben voilà, l'entreprise elle fait faillite par exemple, hein. Donc ici, on va chercher avec l'impératrice, on va essayer d'aller puiser, chercher en tout cas de nouvelles idées. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Avec l'impératrice, on a suffisamment d'idées pour trouver des solutions. Donc on va savoir débloquer sa vie professionnelle, ou en tout cas, ça pourrait parler de redémarrage. D'élaborer de nouvelles structures, de chercher à concrétiser de nouvelles choses, hein. En tout cas, ici, ça nous parle de créativité, hein. Donc, on va chercher à, voilà, on va chercher quelque chose de nouveau à faire.
Au niveau financier, maintenant, on a Tempérance, elle est sortie beaucoup, cette carte aussi, et puis on a le Bouquet, qui nous parle de satisfaction et de plaisir. Donc avec Tempérance, on s'adapte à ses finances. Hein. Tempérance, elle, l'évolution matérielle, elle évolue doucement, tranquillement, elle fait avec ce qu'elle a, elle cherche à maintenir un équilibre, elle gère entre les sorties, les rentrées, on peut gérer 2 comptes en même temps, on gère 2 travails différents. En tout cas, ça apporte quand même une certaine satisfaction. On arrive à se faire plaisir avec la carte du Bouquet. Hein, et puis, c'est l'ange gardien qui vous protège également. Donc, les finances sont assez protégées. Avec la carte de l'impératrice, elle va mettre en place 2 nouvelles idées pour améliorer sa vie matérielle et financière. Donc ici, peut-être vous avez un savoir-faire, où vous êtes suffisamment astucieuse pour trouver une idée, pour obtenir ce que vous voulez. On peut faire du troc, on peut échanger, on peut vendre à petit prix. Voilà, hein, ça va parler de ça en général. Avec les énergies, là aussi, on retrouve le pendu. Il me semble qu'on a eu les mêmes cartes dans je ne sais plus quel horoscope. Et on a la carte du serpent qui nous parle de contrariété, soucis et du stress surtout. Alors ici, il pourrait y avoir une fatigue mentale parce que l'impératrice, elle rumine, elle pense énormément, elle a toujours une idée en tête, elle cherche à concrétiser, à exploiter ses idées. Et ici, il pourrait y avoir une fatigue générale, une certaine lassitude, hein, parce qu'on n'arrive pas à mettre en place un projet, une idée par exemple. Et donc, on pourrait se montrer assez contrarié. On pourrait être stressé. Ici, ça peut être un stress qui vient fatiguer. Hein. C'est épuisant. Hein. C'est pas un stress, c'est pas un épuisement physique, c'est plutôt mental. Alors, le pendu, lui, il vient vous dire de faire une pause. Reposez-vous. Arrêtez-vous, voilà, vous avez besoin de mettre des choses à plat, besoin de se reposer peut-être, de retrouver un meilleur sommeil, de faire une petite sieste, d'aller se ressourcer dans la nature également. Parfois, ça fait pas de mal de rester immobile, de rester inactive. Voyez, et puis ça permet de voir les choses sous un angle différent. Vous voyez, on voit que l'impératrice, on dirait qu'elle regarde la tête du pendu qui est à l'envers. Vous voyez, si on mettait une règle comme ça. Donc ici, peut-être que au lieu de se forcer absolument à s'entêter sur une idée, essayez de retourner la situation à l'envers. Et si à la place de commencer par A, je commençais par X. Voilà, essayez de voir une situation, une idée, un projet qui est bloqué pour le moment, on ne peut pas agir parce qu'il y a peut-être des événements extérieurs qui font que, ben voilà, on est un peu coincé. Donc, il suffit de prendre son mal en patience, de lâcher prise tout simplement, hein, et puis de voir les choses sous un angle différent, c'est-à-dire que, bon, je ne peux pas agir au maintenant, c'est bloqué, je manque de moyens financiers ou autres, et alors c'est vrai que ça me contrarie, ça m'énerve, ça me stresse, mais bon, bah tant pis, je vais prendre ce temps-là pour faire autre chose, pour penser à autre chose, pour tout simplement aussi me reposer. Hein. J'ai peut-être besoin de vacances. On va regarder la pierre qui vous accompagne. Et je crois qu'on a eu la même pierre avec l'impératrice tout à l'heure. C'est la sodalite qui parle de pensée, de croyance et de logique. Et cette carte-là me fait penser déjà à l'impératrice. Alors, c'est une pierre ici bleu marine. Vous voyez, très très jolie. À porter sur le chakra de la gorge, hein, parce que c'est une pierre qui aide également à la communication, comme les pierres bleues, mais aussi à porter sur le chakra du 3e œil, hein, puisque ici, elle va libérer les pensées, et puis elle va libérer l'intuition également. Alors, on va regarder le message de cette pierre. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique.
Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyances. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes, provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et votre cerveau a créé des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici avec le pendu. Il faut créer de nouvelles boucles de fonctionnement, mais pour ça, il faut arriver à lâcher prise. Le message pour vous maintenant ce mois-ci, c'est le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ça, c'est pas mal. Et c'est ce que l'impératrice sait faire également. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires hein, si ça vous dit. Peut-être que ça ne vous parlera pas, mais vous aurez votre ascendant qui vous parlera davantage. Peut-être qu'il y a tout simplement un seul domaine qui vous parlera, hein, c'est possible aussi. En tout cas, un grand merci pour votre écoute, merci pour votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.